Ok, salut les gamelleurs, les gamelleuses. Aujourd'hui, on va parler de transformation nucléaire et vous aurez à peu près tout saisi de la vidéo si à l'issue vous savez reconnaître les trois types de réactions nucléaires dont on va parler et si vous savez appliquer ce qu'on appelle les lois de Soddy. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une transformation nucléaire, nucle, ça vient de noyaux. Donc ça veut dire que ce sont des transformations qui du coup modifient les noyaux, alors que les transformations chimiques ne modifiaient pas les noyaux des atomes. Le premier type de transformation nucléaire dont on va parler, c'est ce qu'on appelle les désintégrations radioactives. En fait, vous avez un noyau qui, de par sa composition, n'est pas stable. Il a soit trop de neutrons, trop de protons, quelque chose ne va pas dans sa composition. Et du coup, son instabilité fait qu'à un moment, il va se désintégrer. Et se désintégrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se transformer en un noyau assez proche, un nouveau noyau, donc c'est un autre atome, qui lui va être stable ou plus stable, et cela s'accompagne par l'éjection d'une particule. Alors on reconnaît par l'équation qu'il s'agit d'une désintégration si à gauche vous n'avez qu'un noyau et à droite vous avez un noyau plus une particule. Donc l'exemple que je vous donne, c'est le radium qui se transforme en radon en éjectant une particule d'hélium. Et alors les lois de Soddy, c'est quoi? En fait, c'est simple. Vous avez donc, comme pour les équations en chimie, vous avez une flèche. Donc ça, ce serait, si vous voulez, les réactifs, entre guillemets. Ça, ce serait les produits. En fait, ce qui se conserve, ce sont les nombres d'en haut et les nombres d'en bas. La conservation des nombres d'en haut, c'est la conservation du nombre de nucléons. Voilà. Avant et après une transformation nucléaire, le nombre de nucléons se conserve. Donc on voit bien qu'on a 226 nucléons au départ. Et à l'arrivée, on en a 222 plus 4, ce qui fait aussi 226. Les nombres d'en bas, se conservant, on parle de conservation de la charge. Donc à gauche, on a 88, et à droite, on a 86 plus 2, qui font aussi 88. Donc cette conservation du nombre de nucléons et cette conservation de la charge, c'est ça qu'on appelle les lois de Soddy. Alors, ces lois se vérifient pour toutes les transformations nucléaires qui existent. Un type de transformation nucléaire ultra important parce qu'il a lieu en plein cœur des étoiles et du Soleil, ce sont ce qu'on appelle les fusions nucléaires et qui dégagent beaucoup d'énergie. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit sur l'exemple précédent, mais toutes les transformations nucléaires dégagent énormément d'énergie. Elles sont très exothermiques, c'est pour ça qu'on les utilise dans la pratique. Une fusion, comme son nom l'indique, ce sont des petits noyaux qui sont légers et pas stables et qui vont fusionner, donc se regrouper pour former un noyau plus lourd et plus stable. Ça s'accompagne souvent par l'éjection d'une particule. Alors je vous donne donc l'équation, l'exemple qui a lieu au cœur du Soleil. Vous avez l'hydrogène 2 et l'hydrogène 3 qui réagissent entre eux. On les appelle deutérium et tritium. Et ces deux petits noyaux vont former un noyau plus lourd et plus stable qui est le noyau d'hélium, en éjectant un neutron. Et on voit que les lois de Soddy sont vérifiées puisque 3 plus 2 est bien égal à 4 plus 1 et 1 plus 1 est bien égal à 2 plus 0. Alors une remarque, on rencontre ici l'hydrogène sous deux formes. Un noyau d'hydrogène qui contient un proton et un neutron, puisque je vous rappelle que le nombre de neutrons vous faites en haut moins en bas. Donc un proton, un neutron, alors que l'hydrogène 3 possède un proton et deux neutrons. Alors ils ont le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différents. On parle alors d'isotopes. Des isotopes sont donc des noyaux, des atomes, qui ont le même numéro atomique, mais des nombres de masses différents. Enfin, je vais parler de fission nucléaire. Donc ce sont les réactions nucléaires que l'on crée dans les centrales nucléaires, en France notamment. Et donc là, il s'agit de bombarder un noyau lourd par un neutron, et qui du coup va fissurer, va casser ce gros noyau en deux noyaux plus légers, plus stables. Alors parfois, ça s'accompagne par l'émission de 3 neutrons. Donc on avait un neutron au départ, on en a 3.
Et du coup, comme eux-mêmes vont pouvoir percuter des noyaux d'uranium, par exemple, bah, du coup, à partir d'un neutron, on en forme 3. Puis à partir de 3, on en aura 3 plus 3 plus 3, 9, etc. En fait, ça crée une réaction en chaîne. Là encore, l'équation en fait respecte les lois de Soddy. On remarquera que 235 plus 1 font 236 et 139 plus 94 plus 3 fois 1 fait également 236. Et conservation de la charge, 92 plus 0 font 92 et 58 plus 38 plus 3 fois 0 font également 92. Donc l'exemple phare de fission nucléaire, c'est la fission de l'uranium. L'uranium qui est assez rare, qu'on extrait dans certains pays dans des mines, comme celle-ci au Niger. Et voilà, donc c'est un enjeu stratégique d'un point de vue énergétique, puisque le nucléaire peut être discuté en termes de dangerosité, de gestion des déchets, mais aussi en termes d'approvisionnement. Donc ça dépend un peu de la géopolitique du moment. Et reposer toute sa politique énergétique sur l'approvisionnement dans un pays, ça peut être risqué au cas où les relations avec ce pays se tendent. Voilà. Donc en gros, si tu connais les 3 types de transformation nucléaire, que tu sais les reconnaître et que tu maîtrises les lois de Soddy, bah, tu as tout compris au chapitre. Donc on va voir maintenant si tu es capable d'appliquer ça à un exemple. Donc je te donne 3 équations de transformation nucléaire. Alors évidemment, elles ne sont pas complètement complètes du point de vue des chiffres, puisqu'il y a certaines valeurs numériques qui manquent. Donc je te demande de recopier ces équations en complétant bah, les valeurs manquantes et en précisant dans chaque cas de quel type de réaction nucléaire il s'agit. Donc comme d'habitude, tu mets la vidéo sur pause, tu fais le travail et tu check ensuite. Ok, alors c'est parti, on va commencer par la première. Alors, alors ce que je vais faire, c'est qu'on va d'abord reconnaître ce que c'est. Donc on voit qu'on a un noyau au départ. Donc quand on a juste un noyau au départ, juste une espèce au départ, il s'agit d'une désintégration. Donc il s'agit d'une désintégration radioactive. Donc, vous voyez comment je l'ai reconnu, donc je vais souligner le résultat. Je l'ai reconnu au fait que un noyau donne un autre noyau plus une particule. Ce qu'on appelle le noyau d'hélium, on l'appelle une particule alpha et on parle parfois de radioactivité alpha. Alors maintenant, avant de recopier, il faut que je trouve les valeurs de A et de Z. Donc d'après les lois. Alors, les lois, je vais les détailler ici pour la première question A et ensuite je les utiliserai sans forcément détailler autant. Donc d'après les lois de Soddy, on conserve 2 points. Donc premier point, le nombre de nucléons donc 212 est égal à A plus 4. D'où, si vous faites la résolution, A est égal à 212 moins 4, c'est-à-dire 208. Et on conserve aussi la charge. Et ça donne lieu donc à l'équation suivante. 83, qui est le nombre qui est en bas à gauche pour le bismuth, est égal à Z plus 2. D'où, en fait, la valeur de Z qui est 83 moins 2, c'est-à-dire 81. Donc maintenant que j'ai trouvé les valeurs de A et de Z, je peux recopier l'équation, d'où. Et là, l'équation, c'est 212, 83. Et là, c'est le bismuth, okay, qui du coup, en se désintégrant, devient le 208, 81. Alors j'avoue que TL, je ne sais pas ce que c'est, peut-être le thallium, j'avoue je ne sais pas, vous vérifierez. Et la particule d'hélium. Là on a répondu à la question A. Alors la question B. Donc, là encore, il s'agit d'une désintégration radioactive.
c'est plus long à écrire qu'à réfléchir. On le reconnaît pourquoi? Parce qu'il y a un seul atome à gauche, et on forme du coup un noyau fils stable et une particule. Alors quelle est la particule éjectée? C'est ce qu'on va deviner grâce aux conservations, aux lois de Soddy. Alors là du coup je vais aller plus vite. D'après les lois de Soddy, alors, je vais résoudre ça sous forme de système. On a 123 qui est égal à 123 plus A. Et on a 53 qui est égal à 52 plus Z. Donc d'après la première équation, A est égal à 123 moins 123, c'est-à-dire 0. Et d'après la deuxième équation, on a Z qui est égal à 53 moins 52, c'est-à-dire 1. Donc la particule, en fait, ça sera un positron, vous verrez. D'où, donc là je recopie, donc c'est l'iode qui du coup se désintègre en formant l'atome de formule TE, et là je vais écrire 0,1E, qui est donc un... Alors il a la même masse qu'un électron, mais il est positif. Donc ça n'est pas un proton, parce qu'il est beaucoup plus léger qu'un proton, il a la masse d'un électron. C'est ce qu'on appelle un positron, ou positon. On va terminer par l'exemple C. Alors là il s'agit, on le reconnaît, d'une fission, parce qu'on a un noyau lourd qui est percuté par un neutron, pour former des noyaux plus légers et plus stables. Donc il s'agit d'une fission nucléaire Hop. Donc là encore, alors j'espère que je vais avoir assez de place, d'après les lois de Soddy. Alors là, il va me falloir un peu de place. Loi de Soddy. Alors 1 plus A est égal, alors de l'autre côté on a 94 plus 139 plus 3 fois 1, c'est-à-dire 3. De là on tire que A est égal à... Alors je suis bon en calcul mental, mais quand même, je vais le faire à la calculatrice. 139 plus 3, donc moins 1. 235. Et en dessous, on a 0 plus Z qui est égal à 38 plus 54 plus 3 fois 0, c'est-à-dire 0. Et de là, on tire Z égale 92. Donc du coup, d'où donc le neutron, là je vais pouvoir écrire l'uranium 235, donc 235 92 U, qui donne, et là maintenant c'est du recopiage. Donc je recopie les noyaux fils qui m'étaient donnés, donc le xénon, plus 3 neutrons, donc 3, 1, 0, N. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Et donc si tu as plusieurs fois à utiliser les lois de Soddy, tu peux détailler une fois les lois de Soddy et ensuite éventuellement rédiger plus rapidement si tu es pris par le temps. Voilà, à une prochaine vidéo, ciao.